Ça fait 3 ans qu'il est mort, et en 3 ans, il y a eu plein de choses de faites. Des ventes à Drouot, maintenant une vente à La Rochelle, des expositions comme s'il en pleuvait. C'est pas que de l'amour, hein. C'est de l'amour au départ, mais c'est de la reconnaissance d'un talent qui méritait au moins ça. Ce qu'il aimait, c'est de réaliser les choses, c'est les idées, c'est la fabrication, c'est les répercussions directes, plus que le côté spéculatif, qu'il n'avait pas. Bien sûr, il vivait grâce à l'argent que ça lui rapportait, mais sinon il avait des dettes, il faisait des dettes, il s'en foutait, mais la chose la plus importante pour lui, je crois, c'est de réaliser ce qu'il avait dans la tête. Que ce soit un voyage, une maquette, un tableau, c'est toujours les gens qui lui ont conseillé une exposition, qui lui ont organisé des choses extérieures, mais de lui-même, il ne se disait pas, tiens, il faudrait que je fasse quelque chose. Non, c'est le WWF qui a pris un tableau extraordinaire pour faire une campagne anti-chasse contre les éléphants. Si quelqu'un qui avait un bateau, qui lui a fait faire un bateau, et donc du coup une exposition énorme à la suite de ça, mais c'est jamais lui qui se dit, tiens, j'ai exposé ça. Ce sont les gens qui ont dit, mais il faudrait le faire. Ils ont dit ce que je l'aime, mais oui, je l'aime, et c'est pour ça que je le dis. Un talent énorme, des idées foisonnantes qui ne s'arrêtaient jamais, une originalité absolument inqualifiable, beaucoup d'humour, de connaissances réelles du sujet qu'il abordait. Il est toujours au fond des choses, donc l'anatomie animale, l'anatomie d'un bateau, l'anatomie d'un immeuble, comment marche un appareil. Il y avait beaucoup de boîtes un peu gag, mais néanmoins gag. Je défie quiconque d'en faire aussi bien. Humoristique, un peu pornographique, un peu anticlérical parfois, enfin toujours un peu. C'était son côté secret qu'il mettait dans ses boîtes, on va dire. Et il a fait une immense qui représente le port d'Ars. Il y a une partie marais derrière, la partie port devant, avec le train tel qu'il était au début du siècle, parce qu'il a toujours un œil sur le passé. Il y a 2 toiles, il y a 2 huiles magnifiques, une Rolls et une scène très champêtre de la Vouivre, une fille nue avec des seins magnifiques au bord de l'eau. Très très beau, très beau paysage. Beaucoup de croquis, énormément de croquis en pochette, que j'essaie de classer. Des dessins, comme s'il en pleuvait, des dessins. Mon père dessinait énormément, il avait toujours un crayon à la main, un papier, un machin. Il dessinait tout ce qu'il voyait, depuis toujours, sur les nappes en papier, dans les bistrots où on allait, partout. Et avec une précision incroyable. Tout d'un coup, le sujet se mettait à vivre quand il dessinait, c'était somptueux.